Dans une ville où la loi du plus fort régnait, les gens vivaient dans la peur. Les commerçants fermaient leurs boutiques avant la tombée de la nuit, les enfants ne jouaient plus dehors, et même les policiers évitaient certaines ruelles sombres. Mais au cœur de cette ville brisée, un homme se tenait debout, Rambo Karaté. Personne ne savait vraiment d'où il venait. Certains disaient qu'il avait grandi dans un temple caché, où il s'était entraîné jour et nuit sous la pluie et le vent. D'autres racontaient qu'il avait fui un passé douloureux et qu'il s'était juré de ne plus jamais laisser l'injustice triompher. Une seule chose était sûre, il maîtrisait le karaté mieux que quiconque. Chaque matin, Rambo s'entraînait au bord du vieux pont, là où le vent sifflait entre les poutres métalliques. Il frappait le vide, répétant les mêmes gestes 1000 fois, jusqu'à ce que ses bras tremblent. Pour lui, le karaté n'était pas une arme, mais un chemin vers la maîtrise de soi. Mais un jour, la paix fragile de la ville fut brisée. Une bande de criminels appelés les Corbeaux Noirs débarqua, semant la terreur. Ils volaient, frappaient, humiliaient quiconque osait leur résister. Les habitants n'avaient plus d'espoir, jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, alors que la lune montait lentement, Rambo vit un vieil homme se faire agresser par les corbeaux. Il posa calmement son sac, resserra sa ceinture noire, et marcha vers eux. Chaque pas résonnait comme un tambour de guerre. Et, cria l'un des voyous. Dégage avant que ça tourne mal. Rambo ne répondit pas. Il leva simplement les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni peur ni colère, juste une profonde détermination. Vous voulez la bagarre, lança un autre. Rambo inspira doucement. Je ne cherche pas la bagarre. Mais je ne laisserai plus personne souffrir devant moi. Le premier frappa. Rambo bougea à peine. Il bloqua le poing, tourna le bras de l'homme et, d'un mouvement sec, le projeta au sol. Deux autres arrivèrent ensemble. Rambo bondit, frappa du pied gauche, puis pivota pour envoyer un coup de talon circulaire dans le visage du second. Les coups pleuvaient, rapides, précis, silencieux. En moins d'une minute, 6 hommes gisaient à terre, gémissant de douleur. Mais soudain, un rire grave retentit. Leur chef, Cobra, un colosse tatoué jusqu'au cou, s'avança. Il portait un manteau noir et un sourire plein de mépris. « Alors c'est toi, le héros dont tout le monde parle, dit-il. »« Je ne suis pas un héros, répondit Rambo. Je suis juste un homme qui a choisi la justice. » Le combat s'engagea. Cobra était fort, rapide, brutal. Ses coups faisaient trembler le sol. Mais Rambo bougeait avec la grâce d'un faucon, esquive fluide, coup précis, respiration contrôlée. Chaque mouvement semblait calculé, chaque frappe mesurée. Le combat dura de longues minutes, jusqu'à ce que Cobra tente un dernier coup de poing. Rambo se baissa, tourna sur lui-même et frappa d'un coup de pied retourné qui explosa sur la mâchoire du géant. Cobra s'écroula, inconscient. Le silence tomba. Les habitants, qui observaient depuis les fenêtres, sortirent lentement et entourèrent Rambo. Le vieil homme qui l'avait sauvé s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci, fils. Grâce à toi, on peut respirer de nouveau. » Rambo ne répondit pas. Il fixa le ciel, puis remit calmement son sac sur l'épaule. « La paix ne vient pas d'un combat, dit-il en s'éloignant. Elle vient du courage de ceux qui refusent de se taire. » Depuis ce jour, les corbeaux noirs disparurent. Et dans les rues, les gens racontaient encore et encore l'histoire de cet homme mystérieux qui, seul contre tous, avait rendu la justice. Son nom devint une légende murmurée avec respect, Rambo Karaté, le guerrier de la rue.